Frère, sœur, écoute-moi bien. Et si je te disais aujourd'hui que tu peux marcher sur les eaux? Oui, toi, pas un prophète, pas un apôtre du passé, toi, là où tu es. Ce n'est pas une belle histoire biblique pour enfants, c'est une démonstration vivante de ce que la foi peut accomplir. Beaucoup de croyants prient, demandent des miracles, mais très peu comprennent une vérité simple. Les miracles ne tombent pas du ciel, ils s'attirent. On ne les attend pas passivement, on se positionne pour les vivre. Pierre n'a pas marché sur l'eau par hasard. Ce miracle n'était pas un caprice de Dieu, c'était une leçon divine. Quand tu crois à une parole de Dieu, l'impossible devient ton terrain de marche. La Bible dit dans Matthieu 14 verset 28. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. À Pierre, quelle audace! Il n'a pas dit: Seigneur, est-ce que tu veux que je marche sur l'eau ou ma foi est-elle assez forte? Non, il a simplement dit: Si toi, ordonne. Et Jésus a répondu par un seul mot. Viens. Un mot, frère, un seul mot. Mais ce mot sorti de la bouche du Créateur de l'univers portait la puissance de tout le ciel. Quand Jésus a dit viens, la mer s'est inclinée devant la foi. Ce qui devait faire couler a commencé à soutenir. Ce qui devait noyer s'est transformé en plancher de gloire. Et toi aujourd'hui, tu as bien plus qu'un seul mot. Tu as toute la parole de Dieu entre tes mains. Des milliers de promesses, des centaines de viens, des je suis avec toi, des rien ne t'est impossible si tu crois. Mais combien ouvrent encore leur Bible? Combien la méditent vraiment? Beaucoup disent, oui, je crois que la parole est puissante. Mais ils passent plus de temps devant la lumière de leur téléphone que devant la lumière de la parole. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas vivre du miraculeux en regardant quelqu'un d'autre manger la parole. Tu dois manger toi-même cette parole, la mâcher, la méditer, la faire descendre dans ton esprit jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle que ta réalité. Pierre a cru à un seul mot, et ce mot l'a porté. Imagine ce que toute une Bible peut faire si tu la crois vraiment. Avant de marcher sur l'eau, il faut sortir du bateau. Mais attention, avant de marcher sur l'eau, il y a une étape que beaucoup refusent, sortir du bateau. Le bateau, c'est ta sécurité, ton confort, ta routine. C'est ce travail qui t'apaise. C'est cette peur du regard des autres. C'est cette zone où tout le monde reste, même ceux qui sont malheureux. Et pourtant, regarde, ce bateau était déjà en train de couler. Les vagues entraient, la peur montait, les disciples criaient. Et malgré ça, beaucoup préfèrent rester dans le bateau. Franchement, pourquoi t'accrocher à ce qui coule? Pourquoi rester accroché à des systèmes qui s'effondrent? Les gens du monde prennent des pilules pour dormir, boivent pour oublier, courent partout, et toi tu veux leur ressembler? Non. Dieu t'appelle à marcher là où personne n'a osé marcher. À quitter la sécurité des hommes pour la sécurité de sa parole. Pierre a osé, et il a marché. Et toi aussi, tu peux le faire si tu décides de croire que sa parole suffit. Aujourd'hui, Jésus te dit la même chose qu'à Pierre. Viens. Viens au-delà de ta peur. Viens au-delà de ta logique. Viens au-delà de ce que les gens pensent de toi. Sors du bateau et marche sur la parole de Dieu. Car tant que tu resteras assis dans ton confort, tu regarderas les autres vivre les miracles. Mais si tu oses croire, si tu oses marcher, tu verras l'eau devenir solide sous tes pas. La foi ne regarde pas les vagues, elle regarde la parole. La foi ne calcule pas le vent, elle s'appuie sur la voix de Jésus. La foi ne reste pas assise, elle avance. Et aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à avancer. Pierre prit le risque de sortir du bateau. Il osa faire ce que personne d'autre n'avait osé faire. Il posa ses pieds sur les eaux, non pas pour faire le spectacle, mais pour aller vers Jésus. Son objectif n'était pas de marcher sur l'eau, mais de s'approcher de son Seigneur. Tant que son regard restait fixé sur Jésus, il avançait. Chaque pas était un miracle, chaque mouvement un acte de foi soutenu par la parole vivante. Mais soudain, Matthieu 14 verset 30 dit. Voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Voilà une leçon profonde. Pierre n'a pas commencé à couler parce qu'il a péché, ni parce qu'il a désobéi. Il a coulé parce qu'il a regardé ailleurs. Bien des fois, Dieu te parle, te donne une direction, une mission, une promesse. Tu commences à marcher confiant, encouragé, mais soudain tu tournes le regard. Tu commences à te demander, que vont penser les autres? Vais-je échouer? Et si je me trompais? Ces pensées, ce doute, ce regard sur le naturel te font couler.
L'Écriture dit dans Hébreux 12 versets 1 à 2. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Tant que Pierre regardait à Jésus, il marchait sur les eaux. Mais quand il détourna les yeux vers le vent et les vagues, il perdit son équilibre spirituel. Et pourtant, il n'avait rien regardé de mauvais. Il n'avait pas vu le péché. Il avait simplement vu le naturel, le vent, les vagues, la tempête. Ce n'était pas un péché, mais c'était humain. Et c'est là le danger. Ce n'est pas seulement le péché qui fait couler un croyant, c'est aussi la dépendance au naturel, le fait d'être trop attentif à ce que tes sens perçoivent. Tu n'as pas besoin d'être dans le péché pour t'éloigner du surnaturel. Il te suffit d'être naturellement occupé, de raisonner comme tout le monde, de vivre selon la logique humaine, et tu coules. Si tu veux vivre dans la puissance de Dieu, tu dois garder ton regard sur Jésus. Le vent et les vagues n'avaient en réalité aucun pouvoir sur Pierre. Qu'il y ait tempête ou pas, il n'aurait jamais pu marcher sur l'eau sans le Seigneur. Les vagues n'ont rien changé à la nature du miracle. Elles ont seulement réussi à détourner son attention. Voilà la clé. Le danger n'est pas dans les circonstances, mais dans ton regard. Dans l'évangile de Marc au chapitre 6, on retrouve le même événement. Jésus reprend les disciples à cause de leur incrédulité et de la dureté de leur cœur. Cela prouve que le problème n'était pas la mer ni le vent, mais leur cœur. Pierre commença à couler non pas parce qu'il péchait, mais parce qu'il pensa de manière naturelle. Il passa de la foi à la raison, du divin à l'humain. Et c'est ce que vivent beaucoup de croyants aujourd'hui. Ils aiment Dieu, ils ne vivent pas dans le péché, mais ils ne voient pas de miracle parce qu'ils restent limités au niveau du naturel. Tu peux être un bon chrétien, sincère, moral, fidèle à l'Église, mais si tu ne vis pas dans le surnaturel, si tu ne dépasses pas la logique, tu ne marcheras jamais sur les eaux. La foi, c'est quand tu penses au-delà du raisonnable, quand tu crois au-delà du visible. Il faut sortir du bateau du confort spirituel pour dire, si c'est la volonté de Dieu, alors viens, et nous allons voir les miracles se produire. Marcher dans la puissance de Dieu demande plus qu'une bonne conduite morale. Il faut que la parole t'élève au-dessus du naturel jusqu'à ce que tu crois sincèrement que les morts peuvent ressusciter, que les aveugles peuvent voir, que les impossibilités deviennent possibles. Ce n'est pas naturel. Non, c'est divin. Et c'est dans cette dimension que Dieu veut te conduire. Parce que tant que tu restes dans le naturel, tu restes limité. Mais quand tu gardes ton regard fixé sur Jésus, le surnaturel devient ta nouvelle normalité. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut donc prendre ces vérités issues de la parole et les méditer jusqu'à ce qu'elles transforment ta vision de toi-même. Tu dois apprendre à te voir comme quelqu'un qui vit au-dessus des simples limitations naturelles et physiques que tout le monde subit. Cela ne veut pas dire que tu es un surhomme, mais Dieu en toi est surnaturellement puissant, et si tu te soumets à lui, il accomplira à travers toi des choses extraordinaires au-delà du naturel. Mais pour cela, tu dois cesser de vivre lié au naturel. Un ami d'Andrew, un jour, prêchait dans une convention du mouvement des hommes d'affaires du plein évangile. Pendant la réunion, une personne est venue, je ne me souviens plus exactement de son état, mais il me semble qu'elle ne pouvait pas marcher, peut-être à cause d'un AVC ou d'une paralysie visible. Mon ami a prié pour elle, et cette personne a été complètement guérie, libérée sur le champ. Alors il s'est tourné vers l'assemblée et leur a dit: Combien parmi vous réalisez maintenant combien d'incrédulité vous portiez en vous en voyant la puissance surnaturelle de Dieu se manifester devant vos yeux? Combien d'entre vous êtes convaincus, attristés même, de la vie chrétienne inefficace que vous avez menée jusque-là? Et il raconte que des centaines de personnes sont venues à l'avant, touchées et bouleversées. La vérité, c'est que nous avons été formés, conditionnés à accepter des résultats faibles, humains, sans puissance. Nous avons été entraînés à vivre avec des conséquences naturelles, à nous contenter d'une vie spirituelle sans dimension divine. Beaucoup de croyants prient pour une guérison, mais s'il ne se passe rien, ils n'en sont pas surpris. Ils ne s'attendaient pas vraiment à un miracle. Leur prière n'était qu'un acte religieux sans attente réelle. Mais il est possible de vivre à un autre niveau. Un niveau où tu marches tellement dans le surnaturel que tu serais choqué si tu ne voyais pas la puissance de Dieu se manifester. Andrew dit n'avoir jamais rencontré personnellement Smith Wigglesworth, mais il reconnaît en lui un homme qui incarnait cette dimension de foi. Wigglesworth ne vivait pas dans la crainte du naturel. Il vivait dans la conscience constante que le Dieu vivant habitait en lui et que les miracles devaient être la norme pour tout croyant rempli de foi. C'est cela la vie de foi véritable.
ne plus être limité par ce que tu vois, ressens ou comprends, mais marcher chaque jour dans la conviction que le Dieu surnaturel agit en toi et à travers toi. J'ai rencontré des personnes qui ont voyagé avec Smith Wigglesworth et ont exercé le ministère à ses côtés. J'ai même prêché dans certaines des mêmes églises où il avait servi et j'ai entendu de nombreux témoignages à son sujet. On racontait que lorsque Smith Wigglesworth priait pour quelqu'un, il s'attendait réellement à ce que cette personne soit guérie. Il ne priait jamais par habitude ou par simple espoir. Il s'attendait à voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Un jour, il pria pour une femme. J'ai oublié quelle maladie elle avait, mais il intercéda pour elle avec foi, puis partit. 1 an ou 2 plus tard, il croisa un ami commun et lui demanda « Comment va-t-elle » Et son ami lui répondit « Tu n'as pas entendu ? Elle est morte peu de temps après ta prière. » On raconte que cette nouvelle le choqua profondément. Andrew précise « Je ne dis pas que c'est ainsi que les choses devraient se passer, mais ce témoignage montre à quel point il vivait dans la conviction du surnaturel. » Nous devrions être choqués, oui, profondément troublés, à l'idée de prier pour quelqu'un sans voir la guérison. Pour nous, voir le miracle de Dieu devrait être normal, et l'absence de manifestation devrait nous surprendre. Le problème, c'est que pour beaucoup de chrétiens, le surnaturel semble étrange, presque irréel. Nous avons été programmés à ne croire qu'en ce que nous pouvons voir, entendre, toucher, goûter ou sentir. Nous avons appris à vivre dans les limites des 5 sens. Et tant que nous restons enfermés dans cette logique, nous ne verrons jamais la puissance surnaturelle de Dieu se manifester. Tant que Pierre gardait les yeux fixés sur Jésus, il marchait sur l'eau. Il regardait celui qui défiait les lois naturelles, celui qui marchait dans la victoire. Mais dès qu'il détourna ses yeux du Seigneur pour regarder le vent et les vagues, il commença à couler. Quelle leçon puissante pour nous! Nous devons garder nos regards fixés sur Jésus, non pas de manière occasionnelle ou seulement en période de crise, mais constamment. Beaucoup de croyants ne voient pas de miracle parce qu'ils attendent que les difficultés les frappent avant de chercher Dieu sérieusement. Tu dois construire ta maison pendant qu'il fait beau, pas en pleine tempête. Autrement dit, tu dois fortifier ta foi par la parole de Dieu avant que les épreuves ne viennent. Quand tout va bien, plonge-toi dans les Écritures, nourris-toi de la vérité, développe ta confiance dans la puissance divine. Ainsi, lorsque les tempêtes se lèveront, maladie, pauvreté, tristesse, opposition, tu seras déjà enraciné, prêt à résister. Mais la majorité des chrétiens vivent d'une manière charnelle, c'est-à-dire selon la logique humaine, loin de la réalité du surnaturel. Ils ne pensent pas selon la foi, ne s'attendent pas à des miracles, ne marchent pas dans la puissance de Dieu. Et quand un problème grave arrive, ils veulent soudain voir un miracle. Pourtant, dans la plupart des cas, cela n'arrive pas non pas parce que Dieu refuse d'agir, mais parce qu'ils vivent comme Pierre, les yeux fixés sur le vent et les vagues. Pierre, en voyant les éléments, a probablement pensé « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Le naturel a repris le dessus, lui criant « Tu es fou d'être sur l'eau ?» Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à couler. Le texte dit qu'il commença à couler. Et c'est très révélateur. Quand tu commences à marcher dans le surnaturel et que tu te laisses distraire, ta foi ne disparaît pas d'un seul coup. Le doute, la peur, l'incrédulité ne viennent pas d'un instant à l'autre. Ils s'installent progressivement. Tu commences à couler avant d'être submergé. C'est pourquoi il faut être vigilant. Le surnaturel ne se maintient que lorsque ton regard reste sur Jésus. Quand ta pensée demeure dans la foi. Le moindre détournement vers le naturel t'entraîne lentement vers le bas. Mais tant que ton regard reste fixé sur le Seigneur, tu continues de marcher là où les autres s'enfoncent. Et lorsque tu commences à marcher dans la puissance surnaturelle de Dieu, tu dois apprendre à reconnaître les signes avant-coureurs. Chaque fois que tu remarques quelque chose qui t'éloigne de ta confiance en Dieu, qui te ramène à une vie charnelle gouvernée par tes 5 sens, tu dois réagir immédiatement. Andrew Wommack raconte qu'à un moment donné, il produisait un grand nombre de programmes télévisés. Il est passé d'une seule émission quotidienne de 30 minutes à 5 programmes par jour. Pendant cette période, il travaillait 10 à 11 heures par jour, 5 jours par semaine, enregistrant émission après émission afin de constituer une réserve de contenu pour les moments où il serait en voyage. Physique pour lui. Il pouvait tenir ce rythme mais spirituellement quelque chose commençait à se détériorer. Pendant 2 ou 3 jours, il ne lisait plus la Bible que pour préparer des enseignements. Il ouvrait la parole seulement pour enseigner aux autres, pas pour nourrir son propre esprit.
Il réalisa alors que c'était peut-être la première fois en 57 ans qu'il passait 2 jours sans passer un vrai moment personnel et profond avec Dieu dans les Écritures. Il confie, j'ai fait ça pendant une semaine. Puis soudain, j'ai compris que c'était un signe avant-coureur. J'étais en train de commencer à couler. Je ne faisais rien de mal, rien de péché. J'étais en train de faire ce que Dieu m'avait appelé à faire. J'enseignais sa parole. Je priais pour les gens. Mais spirituellement, quelque chose en moi s'affaiblissait. Alors, il retourna vers son équipe et leur dit, « Je vous apprécie tous. J'apprécie votre travail, votre aide, vos efforts pour avancer, mais je ne peux pas continuer ainsi. Ce n'est pas une question de fatigue physique, mais spirituelle. Je dois passer du temps dans la parole. Je dois passer du temps à communier avec Dieu. » Il ajouta, « J'ai compris que ce n'était pas le péché qui me faisait couler, mais le manque d'intimité. J'étais en train de parler de Dieu sans être avec Dieu. » Andrew dit une phrase célèbre, « Si tu passes 7 jours sans lire la parole, cela te rend faible. Non pas weak. » Et c'est vrai, si tu ne te nourris pas de la parole, cela finira par se voir. Il témoigne, « Depuis 57 ans, j'ai toujours fait de la parole ma priorité. Quand j'étais au Vietnam, je passais 10 à 15 heures par jour à l'étudier. Même récemment, il m'arrive encore d'y passer 5 à 10 heures par jour parce que j'aime ça. Mais à ce moment-là, je me rendais compte que je donnais sans recevoir. Je prêchais sans me ressourcer et le Seigneur m'a rappelé, « Tu commences à couler. » Alors, j'ai décidé de changer. Je ne sacrifierai jamais ma relation avec Dieu, même pas pour aider les autres à connaître Dieu. Puis il évoque un passage clé. Juste avant que Pierre ne marche sur l'eau, Jésus venait de nourrir les 5000. Et après ce miracle, Jésus ordonna à ses disciples de monter dans la barque pendant qu'il renvoyait la foule. Jean rapporte que les gens voulaient le prendre de force pour faire de lui un roi. Mais Jésus s'éloigna seul pour prier et passer du temps avec le Père afin de garder ses priorités spirituelles claires et ne pas se laisser détourner par les attentes humaines. C'est une leçon pour tout serviteur de Dieu. Même le Christ a pris du recul pour préserver sa communion avec le Père. Si Jésus lui-même a jugé nécessaire de se retirer pour prier, combien plus devons-nous le faire? Un ministre peut facilement détruire sa propre intimité avec Dieu en essayant de s'occuper de la vie spirituelle des autres. Andrew conclut, Pierre n'a pas coulé d'un seul coup. Il a commencé à couler. Il y a toujours des signes avant-coureurs, une baisse de prière, une diminution du temps passé dans la parole, une perte de paix intérieure. Si tu les ignores, tu finiras par sombrer. Mais si tu les reconnais à temps et que tu recentres ton regard sur Jésus, tu peux remonter et continuer à marcher sur les eaux. Chaque fois que tu réalises que ton attention n'est plus pleinement sur le Seigneur, considère cela comme une alerte spirituelle, un feu rouge que le Saint-Esprit allume dans ton cœur. C'est un appel à l'ajustement. Car à ce moment précis, tu es en train de commencer à couler. Mais tu peux encore revenir sur les eaux tant que tu remets les yeux sur Jésus.